De plus en plus de personnes souhaitent écrire leur biographie pour léguer aux générations futures un peu de leur passé, un peu de leur histoire. Ils font appel à des biographes. Ils sont très nombreux en France, près de 600. Pour bien comprendre, j'ai rencontré Marc Arnaud, l'un de ces passeurs de mémoire. Il m'a également présenté un couple de retraités avec qui il a travaillé et son imprimeur, histoire de mieux comprendre une biographie, comment ça marche. Marc, vous avez déjà réalisé plusieurs biographies pour des particuliers, mais aussi des entreprises comme l'hôpital d'Orléans. Comment ça se passe? Tout est une question de confiance parce que le biographe rentre dans l'intimité des familles, en soulève des secrets et essaye toujours d'en savoir un petit peu plus. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi telle ou telle personne veut écrire une biographie et surtout à qui c'est destiné. Vous avez une manière un peu particulière de travailler. Oui, contrairement à mes confrères, j'ai pris le parti de recueillir les témoignages sur une période assez resserrée, c'est-à-dire que je peux me déplacer chez les clients 2, 3, voire 4 jours consécutifs. Ça permet de créer une dynamique plus importante de la mémoire et surtout ça me permet d'intervenir partout en France. Vous pouvez donc répondre à n'importe quelle demande dans l'Hexagone. J'ai vu notamment que vous aviez travaillé à Nîmes, en Dordogne, mais également dans l'Est. Oui, tout à fait. Et puis ça a un autre avantage, c'est celui de réduire les délais. Je peux réaliser une biographie en 2 mois seulement. Et mon client, dès le départ, sait exactement combien ça va lui coûter. Et ça, c'est important, en fait. Il n'a pas de surprise à la fin. Marc, entre l'entretien et le livre final, comment se passe le travail de rédaction? De façon assez simple, en fait. J'écoute d'abord les enregistrements, je retranscris, puis après, je passe à la rédaction. Et là, je raconte l'histoire de mes clients. Lorsqu'on voit la valeur que reprennent ces meubles qu'on a achetés. Donc, le plaisir de les relire. Vous travaillez avec quel logiciel? InDesign, ce qui nous permettra de remettre à l'imprimeur un fichier PDF aux normes de publication. Et au fil de la rédaction, vous transmettez les textes à vos clients? Ah oui, chapitre après chapitre. Ça permet parfois à mes clients de réajuster des petites choses, d'en rajouter d'autres, et puis de me redonner une photo qu'ils auraient oubliée lors de notre entretien. Aujourd'hui, je me suis rendue chez Denise et Bernard Dumas qui ont fait confiance à Marc Arnaud pour raconter leur mémoire, raconter leur vie. La vie, comme les saisons, est actuellement chez l'imprimeur et d'ici quelques jours, ils remettront le livre à leurs proches, à leurs amis et surtout à leur famille. Comment avez-vous décidé de commencer la rédaction de votre biographie? Racontez votre vie. On a appelé, et puis c'est comme ça qu'avec appréhension, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'autre bout du fil? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Écoutez, je pense que la mémoire, après, elle va s'estomper, elle finira bien par en prendre un petit coup. Donc, il fallait en profiter pendant qu'on se sent encore suffisamment jeune. Raconter un petit peu sa vie avant, c'est marquer le temps, c'est analyser ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé ça très gai. Pour moi, c'était nécrologique. Je connaissais pas du tout M. Arnaud, le contact, ça va se passer comment? Je pense que là, il s'est passé un deal tous les deux. J'ai trouvé le mec assez sympa. J'ai dit, bon, ça allait, il va pas trop me tracasser. Et il y a un truc qui s'est fait après. J'ai parlé des anecdotes de ma vie, mais tout en racontant comme si c'était une histoire autour d'une tasse de café. Au début, c'est assez difficile et je pense que si on prenait le premier entretien, il serait légèrement différent parce que la première fois, c'est vrai, il y a une appréhension. Et je pense que ça serait encore beaucoup plus léger et amusant si c'était commencé qu'à la deuxième entrevue. Ce qui est très difficile, bien sûr. Vous avez fait combien d'entretiens avec Marc? Je crois qu'on a été très vite, on n'en a fait que 4. Et chaque séance, c'était 1 heure, 2 heures, l'après-midi? 4 heures. Ce qui a facilité les choses, c'est que M. Arnaud, dès le premier entretien fini, nous a rapidement envoyé les premières pages de notre histoire
qu'on a pu lire. Et finalement, pour moi, ça a été très décontractant parce que je me suis dit, finalement, c'est sympa. Donc, le plaisir de les relire a donné l'envie de continuer. Pour moi, tout au moins, j'ai trouvé ça très sympa, très agréable. Mais revivre ça comme on l'a vécu, comme on l'a fait, je trouve que finalement, c'est une satisfaction. Comment avez-vous choisi les photos ? En tirant dans toutes ces années qui étaient classées au départ et qui ne l'ont pas été après, etc., ça rappelait toutes des époques de notre vie et finalement, ça a été facile de retrouver tout ça. Finalement, quel était l'objectif de ce livre ? Laisser une trace pour vos petits-enfants, pour votre famille ? Aujourd'hui, la communication étant extrêmement rapide, c'est-à-dire il n'y a pas de veille, il n'y a pas de lendemain, on est toujours au moment. Nous, il y avait quand même ce côté secret, aucune communication qui ne se faisait réellement que dans le temps. Et pour eux, ça peut être en lisant que ça les choque, parce qu'aujourd'hui, la communication qu'ils vivent, elle est normale, alors qu'elle n'était pas à l'époque. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que nos petits-enfants comprennent que, d'abord, on avait vécu une période plus difficile, la guerre et tout ça. Je pense qu'il y en a qui ne connaîtront jamais ça. Et je voulais qu'ils se rendent compte qu'à travers des épreuves, on arrive à tirer son épingle du jeu et on peut toujours faire quelque chose. Donc ça rapproche un petit peu mes idées de celles de mon mari, en effet. C'est merveilleux d'avoir fait ce livre-là. C'est extraordinaire parce que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui sont capables de reproduire leur vie depuis l'enfance jusqu'à maintenant dans un opuscule comme celui-là. C'est formidable. Moi, je suis très ému. Je trouve ça extraordinaire, voilà. Je découvre en même temps et... C'est une trace inoubliable pour les enfants et les petits-enfants et bravo à eux. C'est quand même fabuleux, on rêve d'avoir un livre comme ça qui raconte sa vie et puis dedans je revois plein de souvenirs que j'ai partagés avec eux, donc c'est formidable. Le fait de connaître la vie de mes parents, je me suis dit que ce serait une excellente idée qu'ils puissent le faire. Et la magie, c'est que maman elle va la même démarche de son côté. J'avais su un petit peu avant que les choses s'organisaient et se préparaient et il m'avait mis dans la confidence. Mais c'est vrai que c'est surprenant, inattendu et super sympa. Je me suis empressée dès que j'ai eu 5 minutes de lire les 60 premières pages et j'ai redécouvert un peu mes grands-parents parce que bien que je savais pas mal de choses, je connaissais pas le contexte, le côté sentimental de leur rencontre, tout ça je n'avais absolument pas. Moi j'ai juste feuilleté les quelques photos et rien que ça, voilà, c'est suffisant, ça retrace plein de choses. Mais j'ai qu'une hâte là, c'est de me poser un peu et puis de savoir vraiment d'où ils viennent. Tout ce qui a pu se passer bien avant mes parents, bien avant quand ils étaient jeunes. Je connais l'histoire en grand, mais pas en petit, donc les petits détails qui font la différence, quoi. Comme c'est assez riche en photos, j'ai découvert des choses que je savais pas du tout, alors que c'est quand même mes grands-parents, donc on se pose quand même des questions et c'était très intéressant. Et je me demandais comment ça allait se passer l'écriture pour un livre et en fait j'étais agréablement surpris du fait que c'était très lisible, il n'y avait aucune difficulté à la lecture et que c'était très bien organisé de ce côté-là aussi. Donc ça m'a vraiment intéressé assez rapidement. Ça nous donne, c'est vrai, ça donne envie de voir ce qu'ils ont vécu avant et c'est vraiment très bien comme livre. C'est une superbe idée, c'est plein d'émotions qui sont revenues en même temps, plein de souvenirs. Voilà, non, c'est génial quoi. Superbe idée et merci. Comme vous avez pu le constater, le métier de biographe ne s'improvise pas. Il nécessite de véritables qualités d'écoute et une grande rigueur professionnelle.